Ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je sais que vous l'attendez depuis longtemps. Le home tour de l'appartement complètement relooké, rénové. On y part immédiatement. Rappelez-vous, rien que du couloir. Ravie de vous retrouver dans l'appartement avec comme fil conducteur en décoration le thème bohème chic. Alors cet appartement, si vous nous rejoignez, c'est un appartement, un investissement locatif pour y faire une colocation de 3 chambres. Un appartement que l'on a entièrement rénové, redécoré comme vous allez pouvoir le voir. Et cet appartement, si vous avez envie de voir le home tour d'origine avant que l'on refasse tout, eh bien vous avez le lien juste en haut. Alors ici, on est dans l'entrée de l'appartement. Vous vous rappelez, vous avez vu sur les images qu'il y avait un grand placard qui prenait un énorme espace dans cette entrée. J'ai voulu le retirer pour créer une ouverture et qu'on sente toute l'utilité de cette entrée, parce qu'une entrée ça peut être très utile pour avoir du rangement, et c'est exactement ce que j'ai voulu créer dans ce petit espace avec l'espace porte-manteau pour mettre les manteaux, éventuellement les sacs à main, et puis vous avez aussi le meuble. Alors c'est un meuble détourné de chez Ikea, c'est une étagère que là j'ai posée par terre, dans laquelle j'ai ajouté des petits paniers pour permettre de ranger les chaussures. Et en même temps, je trouve que c'est assez pratique. J'ai acheté des coussins, des petites galettes, voilà, de chaises pour pouvoir s'asseoir et mettre ses chaussures. Je trouve que ça fait un bel espace sympathique, harmonieux. Et puis rajouter une petite tablette pour pouvoir poser ses clés. Enfin voilà, une espèce de petit vide-poche parce qu'on en a toujours plein les poches. Dans l'entrée, les tons sont plutôt clairs. On est toujours, ce que je disais tout à l'heure, dans ce fil conducteur bohème chic, et j'ai voulu avoir des tons blancs, clairs, avec du bois, beaucoup de matières naturelles. Vous allez voir que ce soit dans les lustres, les luminaires, ou dans des matières, je pense que c'est quelque chose qu'on aime particulièrement et qui est assez à la mode aujourd'hui. Alors, dans le couloir, il y a donc un grand miroir aussi de pied pour pouvoir se regarder, ce qui est assez pratique, me semble-t-il. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, on a dû aménager, j'ai envie de dire, un espèce de local un petit peu technique. Et j'ai choisi, au lieu de mettre une armoire qui aurait peut-être un petit peu pris trop de place, ou ça aurait été un petit peu trop fermé, on a préféré mettre des rideaux. Voilà, donc derrière les rideaux, on a l'espace technique en fait de l'appartement avec le nouveau boîtier électrique qui se trouve juste là, et puis la box. Voilà, tout ce qu'on a besoin. Et ensuite, on a l'endroit pour y mettre l'aspirateur, la serpillière, etc. Et puis sûrement y ranger d'autres choses. Et quand on a terminé, quand on n'en a pas besoin, on referme, ça reste esthétique. Donc c'est une entrée qui est quand même très volumineuse et assez sympathique. Alors maintenant, on va aller découvrir la première chambre, mais avant de vous montrer ce que c'est maintenant, souvenez-vous. Nous voici dans la toute première chambre. Vous voyez que ça a énormément changé. Et pour vous dire, quand on fait des travaux comme ça, j'ai même parfois du mal à me remémorer comment c'était avant. Heureusement qu'on a des films, des photos, et je trouve que c'est toujours bluffant de pouvoir mettre le avant et le après. Donc là, on a gagné énormément en luminosité. Les couleurs que j'ai choisies pour cette pièce, je trouve que ça agrandit l'espace, et on a vraiment des beaux volumes dans cet appartement. C'est ce qui nous a plu avec François, une belle hauteur sous plafond et puis des grandes chambres. Alors dans cette chambre, j'ai choisi un mobilier avec beaucoup de bois, des choses qui proviennent, le bureau par exemple là vient de chez Ikea, d'autres choses que j'ai trouvées ailleurs, et la touche décoration
On a vraiment essayé de personnaliser un petit peu chaque chambre tout en restant unis dans l'appartement. Et là, on s'est beaucoup amusé avec François à créer cette arche comme une espèce de fenêtre sur la nature. Et je trouve que ça le fait bien. Et c'est au dernier moment, franchement, on n'y avait pas pensé, c'est vraiment en faisant que les idées aussi viennent. On a décidé d'installer le miroir soleil à cet endroit-là. Et j'aime vraiment ce que ça fait au niveau atmosphère. C'est une pièce très agréable. Les rideaux sont des rideaux, c'est pareil que je vous avais montré. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et je vous invite d'ailleurs à me suivre si ce n'est pas le cas, je vous les avais montrés avant de les installer avec des nuances de doré. Assez sympa aussi, enfin en tout cas c'est dans mon goût. Toujours des tons neutres. Et puis un papier peint sur tout un mur, un papier peint assez clair et en même temps avec un petit peu de texture. Et puis bien évidemment dans chaque pièce, dans tout l'appartement en fait, on a refait le sol. Ça a été une véritable aventure, ça aussi si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, ça a été un périple parce qu'au final François a dû aller chercher le lino sur Nantes. Je vous laisse imaginer, je ne rentrerai pas dans les détails, mais enfin ça a été quand même un week-end très compliqué. Donc un lino qui vient de chez Target, que l'on a acheté chez Castorama. Je vous mettrai, j'y pense, je vais vous mettre tous les liens des décorations, des meubles, de toutes les choses que j'ai achetées et dont je me souviens parce que je ne me rappelle pas de tout. Je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lino et ce genre de choses. Où est-ce que j'ai trouvé les peintures, les papiers peints. D'ailleurs, en parlant de peinture, parce que je pense que je vais avoir la question, la couleur que vous allez retrouver dans l'appartement, c'est une couleur céladon, c'est la couleur céladon que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Voilà pour la première chambre que j'aime particulièrement. Et puis, on va passer direction la cuisine. Et là aussi, vous allez voir, ça a beaucoup changé. Là, il y a eu de gros chantiers. Je vous invite vraiment à aller voir les anciennes vidéos des travaux où vous avez la cuisine dans l'état d'origine. Vous avez vu qu'il y a un décroché au niveau du mur. Ça a été beaucoup plus simple pour nous de repartir sur un mur lisse pour pouvoir créer cette cuisine en L. Le décroché nous posait vraiment beaucoup de problèmes pour installer le frigo. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Donc on a préféré perdre un petit peu cet espace et repartir sur quelque chose de plat qui nous a permis aussi d'avoir un conduit qui soit tout droit pour la VMC parce qu'on a fait installer une VMC dans l'appartement. C'est un appartement qui a quelques années et la VMC n'était pas dans l'appartement. Alors la cuisine, si vous voulez savoir, c'est une cuisine Ikea parce que François adore monter ses gros Lego. Là aussi, vous avez pu le suivre. Une cuisine Ikea, j'ai choisi de rester vraiment dans quelque chose d'assez pur. Et du coup, j'ai testé cette combinaison que je n'avais pas encore testée avec des portes, des éléments blancs et puis un plan de travail avec une crédence imitation marbre. Et je trouve personnellement que ça fait quelque chose d'assez sympa. Des éléments chrome au niveau de l'électroménager, de la robinetterie. Et puis après, essayer d'apporter quelques petites touches de bois un petit peu pour réchauffer. C'est important, on est un petit peu dans le feng shui aussi, mais d'associer les éléments dans l'intérieur chez soi. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'y mettre du coup un petit peu d'acier qui va représenter la pierre, du bois pour le bois. Donc essayer de mixer avec les éléments. Voilà, on leur a installé donc pour les colocataires un lave-vaisselle, un four, enfin ils ont tout ce qu'il faut pour faire de la bonne cuisine. Et en plus, les 3 premiers colocataires là apparemment aiment beaucoup cuisiner. Ensuite, il y a eu une chaudière toute neuve qui a été installée. On est reparti vraiment, on veut que cette rénovation soit une rénovation de qualité. Et du coup, on s'en est donné les moyens. Donc, on a réinstallé une chaudière neuve. On a fait en sorte vraiment qu'il y ait de la qualité et que nous, on puisse vivre, on imagine, dans cet appartement sans aucun problème. Et on n'y a vécu 15 jours
là aussi pour terminer les travaux et aménager, décorer l'appartement. Et ça s'est passé sans aucun problème, avec grand plaisir, on s'y sent très très bien. Donc voilà un petit peu pour l'espace cuisine. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de plutôt chouette. On va passer maintenant aux toilettes. Alors les toilettes, vous rappelez-vous quand j'avais retiré la couche de papier peint, la magnifique couleur qu'on avait dans les toilettes. Tadam! Je vous avais prévenu, j'ai réussi à récupérer des toilettes toutes blanches, immaculées. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors dans les toilettes, c'est pareil, on est reparti sur quelque chose de complètement neuf. Les toilettes, bien sûr, c'est du neuf. On a là le coffrage qui contient le bloc de la VMC, merci chérie. Le bloc de la VMC, le moteur de la VMC qui se trouve là. En dessous, on a ajouté un petit meuble pour pouvoir ranger toutes les petites choses qu'on a besoin de ranger. Et puis après, dans la décoration, des petites choses que j'ai fait moi-même. Là aussi, je vous avais montré le tout début sur les réseaux quand j'étais en train de préparer la décoration des étoiles avec le papier peint. Du coup, j'ai réussi à faire 3 étoiles de style un petit peu différentes et qui restent dans la même tonalité au niveau de ce bleu-vert céladon qu'on va retrouver un petit peu comme ça par touche dans tout l'appartement. Des toilettes fonctionnelles, toutes belles, toutes propres, impeccables. On va passer maintenant à la suite. Et la suite, ça va être la deuxième chambre. Là aussi, je vous montre ce que c'était avant. Chambre numéro 2, elle est elle aussi très spacieuse avec un style un petit peu différent. Dans cette chambre-là, en fait, il n'y a pas de touche de peinture, j'ai plutôt joué sur les papiers peints. Donc là aussi, on a un papier peint assez uni et beige sur l'un des murs. J'aime bien avoir des matières comme ça qui renvoient vers quelque chose de naturel. On retrouve un petit peu les mêmes meubles que dans la chambre précédente. On a les mêmes armoires, penderies. On va retrouver le même bureau, la même chaise de bureau. Et puis un papier peint toujours au niveau du bureau, un papier peint alors là avec de grandes feuilles dans les tons un petit peu gris, un petit peu nature et un espace assez sympathique. Et on a joué aussi sur une déco dans les chambres, une déco un petit peu asymétrique. En fait, on s'est rendu compte que souvent on était dans une décoration qui était peut-être parfois un petit peu trop linéaire. Du coup, là, on est passé sur quelque chose de différent au niveau des miroirs, par exemple, sur le mur. Et voilà, jouer sur les hauteurs, sur les textures, sur les matières, sur les grandeurs. C'est quelque chose de plutôt sympa. Vous voyez que ça fait quand même une grande pièce avec un bel espace de vie. Alors, peut-être qu'ils rajouteront des meubles. Voilà, on ne sait pas après comment ça va être vécu et aménagé par les colocataires. En tout cas, clairement, ils arrivent, ils posent leurs affaires et ils peuvent profiter de cette colocation. J'en profite d'ailleurs parce que je sais qu'on a eu beaucoup et qu'on va très certainement avoir beaucoup de questions suite à cette vidéo, à ce home tour avant-après. Nous allons faire avec François un live sur YouTube. Pour le moment, la date n'est pas fixée, où nous répondrons à toutes vos questions en direct sur cet investissement immobilier, comment on a procédé, comment on a fait pour les travaux, vous donner peut-être des pistes de réflexion, ce genre de choses. Je vous préviendrai sur les réseaux sociaux ou par mail pour celles et ceux qui sont inscrits à mes emails. Et si vous visionnez cette vidéo et que le live est déjà passé, pas de souci parce que vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube. Continuons au niveau de la visite, on va aller voir une pièce. Alors là aussi, mon Dieu, ça a été une pièce qui nous a demandé réflexion, gros chantier où on a tout refait. La salle de bain, je vous en montre quelques images. Hey, hey! Bienvenue dans la salle de bain, toute refaite. Alors, au niveau de la couleur, on est resté dans quelque chose de très simple, blanc, pur. Au niveau de l'aménagement, ça a été compliqué. Là aussi, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos sur les travaux où tout est expliqué.
vous savez que l'on a dû reculer en fait de quelques centimètres ce mur-là. Parce qu'on n'avait pas la possibilité de mettre le meuble vasque. Donc on a dû se creuser un petit peu la tête pour trouver une solution au niveau de la salle de bain. On a fait monter aussi bien sûr ce mur de placo qui permet une séparation entre la douche qui se trouve juste là et les machines. Clairement, mettre par exemple des carreaux de verre ou quelque chose comme ça, ou une paroi vitrée n'aurait pas été très esthétique parce que c'est vrai que voir le côté des machines à laver, c'est pas non plus quelque chose de très décoratif. Dans la salle de bain, on a la place et du coup c'est pour ça qu'on en a profité pour positionner le lave-linge et le sèche-linge. Donc là aussi, je pense que c'est vraiment une facilité pour les colocataires d'avoir de bonnes machines, du bon matériel pour pouvoir vivre comme il faut. On a réinstallé le sèche-serviette qu'on a conservé qui fonctionne très bien. Donc là, on n'a pas eu de dépenses sur le sèche-serviette. Par contre, bien sûr, tout le reste, on a complètement refait jusqu'au plafond lui-même qui a été refait et on a pu y installer également des spots. Voilà, donc ça, une salle de bain qui est assez pratique. On a essayé aussi, ce qui est bien, c'est que quand on a vécu les 15 jours pour préparer l'appartement et l'aménager, on s'est rendu compte des choses qui manquaient. Donc on a installé un porte-serviette ou un porte-serviette essuie-main aussi à côté du lavabo. C'est le genre de petits détails qui souvent, moi je trouve, manquent. Même dans les locations Airbnb, on a l'impression que les gens ne vivent pas dedans et puis il manque toujours plein de trucs pour poser. On se retrouve toujours avec ces produits, là, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où mettre ses habits. Donc là, on a essayé de réfléchir pour que ce soit vraiment quelque chose de pratique. Je vous propose maintenant d'aller découvrir la pièce de vie. Vous allez voir, là aussi, ça a énormément changé. Alors, direction le salon, donc juste à côté, là vous allez voir, c'est une grande pièce. En fait, c'est salon et salle à manger. Et il y a beaucoup de lumière. C'est très grand. Donc ça, c'est vraiment la pièce de vie, voilà. Là, il va y avoir le meuble télé, enfin comment je l'imagine, hein, le meuble télé, le canapé là, tranquillement au milieu, la table basse. Et puis la table à manger qui va se trouver là sur l'autre côté. Je vous retrouve dans la pièce de vie qui a toujours ce fil conducteur bohème chic avec différentes choses que j'ai voulu essayer au niveau de la décoration et je suis plutôt très contente de ce que ça donne avec la partie papier peint pour délimiter plutôt l'espace table, l'espace à manger, toujours avec cette espèce de couleur aussi que l'on retrouve, qui est très tendance, très actuelle, que j'aime beaucoup, cette espèce de céladon. Voilà, par petites touches, j'ai voulu mettre des petites touches, un papier peint avec des reflets un petit peu dorés sur les feuilles et du coup ça délimite bien cet espace. Ensuite, j'ai testé et j'aime vraiment le résultat d'avoir des verticalités avec des petits tasseaux de bois, c'est vraiment très simple à faire et ça donne, on peut s'amuser à faire plein de choses en fait au niveau décoration. Je trouve que ça permet de séparer et puis donner un petit peu de hauteur. Vous voyez qu'au niveau des matières, c'est ce que je vous avais dit avec de l'osier, ce genre de choses, du rotin comme ce que vous pouvez avoir là en luminaire. Celui-là par exemple, il vient de chez Ikea. Et puis des petites touches personnelles avec des bouquets un peu bohèmes avec les herbes de la pampa, ce genre de choses que j'aime beaucoup. J'ai rajouté après un coin salon avec tapis, le canapé, la télévision. Je pense que ça va être un endroit agréable. J'ai fait aussi beaucoup d'efforts au niveau des lumières, essayer de mettre de la lumière pour qu'on voit quelque chose, qu'on puisse faire une lumière tamisée aussi si on en a envie le soir, qu'on soit dans un endroit un petit peu cocooning. Voilà, une plante verte, que ce soit vraiment quelque chose d'accueillant, d'agréable avec des petites touches de décoration à droite à gauche, des miroirs, du macramé, un joli macramé et une belle pièce de vie. Vous voyez que ça a quand même beaucoup changé et c'est toujours, en tout cas nous on trouve que c'est important de changer les sols quand on fait une rénovation, sauf s'il y a des sols qui peuvent être récupérés, de la vieille tomate, un beau parquet,
même un beau carrelage, voilà. Mais là, clairement, ça n'aurait pas fait joli de conserver ce vieux carrelage un petit peu marron. On n'aurait pas eu le même style que d'avoir et de mettre ce parquet, ce lino à chevrons. Donc on est vraiment content d'aller jusqu'au bout des rénovations et de faire quelque chose d'intégral, j'ai envie de dire, de complet. Voilà, c'est peut-être plus le mot que je cherchais, quelque chose de complet. Belle pièce de vie. Et puis bien maintenant, on va aller voir la troisième chambre. Là aussi, je vous remémore un petit peu ce que c'était au départ. Donc là, on va refermer avec une cloison placo. On va mettre la porte. Et puis en fait, il y a tout cet espace-là qui va être disponible pour la seconde chambre. Donc là, la troisième chambre, pardon. On se retrouve dans la dernière chambre, la chambre numéro 3, donc pour cet appartement de colocation. Il y a des petites choses qui diffèrent. Par exemple, dans cette chambre, vous avez cette armoire. Moi, c'est une armoire que j'adore, qu'on a décidé de placer là. Et puis dans cette chambre-là, eh bien, vous allez retrouver, là, vous voyez derrière moi, le verre céladon. J'ai décidé de faire un grand rectangle sur ce grand mur. Et là aussi, mon idée était de faire des cercles blancs et d'y intégrer un miroir. Donc ça s'est fait petit à petit, on a fait des essais, on a réfléchi un petit peu pour avoir au final le miroir qui s'intègre un petit peu dans ces deux cercles. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que ça a donné et je pense qu'il y a encore là aussi plein d'autres idées à tester, à essayer au niveau décoration. Dans cette chambre, il y a une petite alcôve un petit peu que vous avez là-bas avec du papier peint. C'est le papier peint qui est un petit peu plus peps dans l'appartement, un petit peu plus fleuri, où là aussi vous retrouvez des touches de céladon au niveau des feuilles. Et du coup, ça fait le coin nuit, un espèce de petit cocon. Je trouve ça assez sympathique. Ensuite, ben voilà, toujours les mêmes matières. Hein. Je reste vraiment dans des beiges, du blanc, du neutre, des matières naturelles, avec des tapis, ce genre de choses, avec les luminaires. Et puis le petit coin bureau, là aussi qu'on retrouve dans les trois chambres. Après, pour celles qui me suivent sur les réseaux et qui ont visionné la dernière vidéo des travaux et de l'aménagement, eh bien on retrouve aussi la couronne que j'avais fabriquée. Il y en a également une dans l'entrée qui est un petit peu différente. Donc j'ai aussi fait des choses par moi-même que j'ai au niveau de la décoration et j'ai pris plaisir à faire ça. J'ai trouvé que c'était intéressant et j'avais envie, en tout cas, de faire des choses faites maison, j'ai envie de dire, avec ma patte. Nous avons terminé avec le home tour de l'appartement, ce avant et surtout ce après. J'espère que ça vous a donné des idées décoration pour chez vous. Peut-être aussi des envies ou des idées pour vous lancer vous aussi dans des investissements locatifs. Une chose est sûre, on se retrouve dans le live prochainement. Soyez attentifs sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à m'y rejoindre. Et puis en attendant, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because